Styling Design est une agence de création, principalement dans le secteur des transports, pour l'industrie automobile, aéronautique, ferroviaire, poids lourd, le nautisme également. Et nous intervenons sur toute la chaîne de valeur dans le développement d'un nouveau produit, avec toutes les phases créatives, modélisation numérique et la réalisation de maquettes à l'échelle 1 ou de prototypes qui sont soit des outils de communication externe ou des maquettes de validation de jalons projet, parce qu'on ne peut pas tout développer en numérique et à un moment donné, il faut réaliser une maquette à l'échelle 1, une maquette physique qui permet de déceler tous les défauts. J'ai créé Styling Design en 2009 pour reprendre le fonds de commerce d'une société qui était en dépôt de bilan, qui était très dépendante de l'automobile et qui n'a pas passé cette crise automobile 2008-2009, mais qui avait un vrai savoir-faire et un bel outil. Et toute notre stratégie a été de diversifier vers les autres secteurs du transport, donc l'aéronautique, le nautisme, le poids lourd, et de compléter avec les métiers manquants de la société que j'ai reprise. Aujourd'hui, Styling Design réalise environ 17 millions d'euros de chiffre d'affaires, emploie 112 collaborateurs avec une répartition moitié cadre et moitié non cadre, et une autre moitié dans toutes les activités digitales de création et l'autre moitié dans les ateliers. Il y a 6500 m² d'ateliers avec une dizaine de métiers qui nous permettent de fabriquer à l'échelle 1 des objets assez impressionnants. Le dernier étant une maquette de 18 mètres de long, pesant 13 tonnes, d'un métro aérien pour la ville de Dubaï que nous avons réalisé. Et parmi nos clients, alors dans l'automobile, on travaille pour Mini, pour Renault, pour PSA, pour Toyota, on travaille pour Dassault Aviation, Zodiac Aerospace, Airbus, on travaille pour Alstom, on travaille pour Renault Trucks Défense et les grands acteurs du luxe français comme Louis Vuitton, Dior et Hermès. Georges, c'est la chambre de commerce de Paris qui nous a présenté tous les deux. J'avais été sélectionné par l'Institut du mentorat qui vise à mettre pendant 2 ans un mentorat entre un chef d'entreprise qui a fait son stade de développement largement dépassé le stade de la création, qui était mon cas, et un chef d'entreprise expérimenté qui a réussi ses développements industriels, voilà, pour faire grandir le chef d'entreprise. Le feeling est très vite passé. Georges m'a dit, écoute, je sens que tu as des problèmes, si tu veux m'en parler, voilà, dis-moi. Je lui ai expliqué les difficultés qu'on avait dans notre année 2013. Georges m'a dit, écoute, c'est une belle entreprise, il y a un vrai savoir-faire, il faut dynamiser cette entreprise. Si tu veux, moi je suis à ta disposition, on construit un business plan, on repositionne la stratégie de l'entreprise, et puis moi je suis intéressé d'accompagner. Donc on a restructuré l'entreprise, mis en place avec Georges tous les contrôles, le contrôle de gestion, les tableaux de bord, les outils de pilotage. Il y avait 5 entreprises dans le groupe, on a tout fusionné et on a chaque année remonté la pente et a atteint sur 2017 un chiffre d'affaires en croissance de 20% et un retour à la rentabilité avec un résultat net très positif et très encourageant pour les années qui viennent. Quand on est chef d'entreprise, une PME, le quotidien est un peu solitaire. Voilà. Et d'avoir quelqu'un comme Georges qui apporte toute son expérience, apporte beaucoup de sérénité dans la prise de décision, dans la cohésion aussi également du comité de direction qu'on a mis en place. Et son expérience est vraiment nécessaire alors pas dans le côté opérationnel quotidien, mais quand il y a des choix stratégiques difficiles à prendre, afin de pouvoir avoir cet échange-là avec Georges est très utile. En plus, Georges a un réseau, a des contacts, a des connaissances. Il apporte également beaucoup de sérénité dans les relations qu'on peut avoir avec les tiers, que ce soit des clients ou des organismes de financement, la BPI en France. J'adore le fonctionnement qu'on a avec Georges qui apporte toute cette stratégie sur le développement de l'entreprise. En 2013, lorsqu'il a fallu recapitaliser l'entreprise, mettre en place tous les processus de contrôle, de gestion, mais il était essentiel d'investir dans l'entreprise. J'avais différentes possibilités de choix d'investisseurs, mais d'une expérience passée, je ne voulais pas aller chercher un fonds d'investissement qui allait regarder que le TRI et qui n'allait pas s'intéresser au quotidien, parce qu'avant tout, une entreprise, c'est des hommes. C'est eux qui font la valeur de l'entreprise, évidemment c'est les clients. Et ce qui est génial avec Georges, c'est qu'il a ce côté humain où il fait passer en priorité les collaborateurs. Avoir quelqu'un à ses côtés comme Georges avec ce côté très humain, très professionnel, très expérimenté, voilà, c'est juste génial. On prévoit pour 2018 encore une croissance de 20%. La stratégie est en place, les résultats sont là et tout le monde est pleinement satisfait.